Mon nom, c'est Simon Lavoie. Je suis guide au Club Aventure depuis maintenant 21 ans. Ma spécialité est le sud-est de l'Asie, mais je voyage aussi ailleurs. Par exemple, je fais des circuits au Tibet, au Népal. Et puis maintenant, j'aimerais vous présenter un autre des circuits que je fais, qui n'est pas dans le sud-est de l'Asie, mais qui a une racine sud-est asiatique. C'est le Madagascar. Le Madagascar est une île qui est au sud-est de l'Afrique. C'est une île unique parce qu'elle faisait partie du continent indien. Et lorsqu'il s'est séparé de l'Afrique pour s'en aller vers l'Eurasie, il y a un morceau qui est resté derrière, il y a environ 800 millions d'années. Et puis, ce morceau-là est devenu l'île de Madagascar. Une autre chose surprenante, intéressante, captivante de Madagascar, c'est un peu comme un biodôme. Quand on passe, par exemple, de la capitale, qui est dans les montagnes, et puis on se dirige vers la côte ouest, la température change au complet. Ça devient de la savane qui est sèche. Ensuite, on se dirige vers le sud à la mer, où c'est des belles plages au sable blanc, au palmier. Ensuite, on remonte vers un parc qui est un peu comme le Grand Canyon aux États-Unis. Et puis après, on retourne dans les montagnes, où c'est des rizières vertes en terrasse, avec du temps frais. C'est vraiment comme ouvrir une porte puis fermer une porte à chaque région qu'on fait du pays. C'est un pays pauvre, un des plus pauvres de la planète, mais ça reste un peuple de gens fiers, qui sont fiers de leur culture, qui sont fiers de qui ils sont, et qui sont très joviales, qui parlent même le français, parce que Madagascar, pour probablement plusieurs le sachent, c'était une colonie française. Alors, le circuit que je propose à Madagascar, qui est un circuit de 3 semaines, on commence bien sûr à la capitale, dans Antananarive, et puis on se dirige dans les montagnes, dans la ville la plus froide du pays, qui est Antsirabe, pour se rendre à Miandrivas, qui est une rivière où c'est la ville la plus chaude. Donc on fait du plus froid au plus chaud, pardon. Et puis là, on s'embarque pour une descente de 3 jours et 2 nuits en canoë creusé, là, dans les troncs d'arbres, avec un camping, tout ce qu'on a de besoin pour la cuisine et tout. On a un personnel qui s'occupe de ça. Cette descente hors sentier battu et hors temps est suivie par la fameuse allée des baobabs. Les baobabs, vous pouvez googler ça, là, sont des arbres magnifiques, sont un peu des arbres qui ont poussé à l'envers. C'est comme un gros tronc avec des racines sur le top. Alors, on fait l'allée des baobabs. On se dirige ensuite vers la mer pour passer quelques petits jours là, sur plage, faire du snorkeling, plonger en apnée, en bon français, et se reposer. Après ce séjour mi-voyage, on s'en va vers un des fameux parcs nationaux de l'île, qui est le parc de Lissalo. C'est ce que je mentionnais plus tôt, qu'on appelle un peu comme le Grand Canyon de Madagascar, qui est une région très désertique avec des formations rocheuses là, anciennes. Et puis on va faire une belle randonnée là-dedans, avec une nuit de camping dans le parc. Ensuite, on remonte à ce qu'on appelle les hauts plateaux pour aller voir les rizières, les villages, les gens. Leur culture qui est particulière dans les montagnes, c'est ce qu'on appelle l'ancienne culture, qui est plus asiatique, plus d'influence asiatique que d'influence africaine. Et puis on revient vers Antananarive pour boucler le voyage. Mais dans tout ça, en moment début, milieu, fin, on voit la vedette du pays, on la voit en plusieurs espèces et en plusieurs couleurs, les lémuriens. C'est souvent le but premier de gens qui vont à Madagascar, d'aller voir les fameux lémuriens, qui sont des ancêtres du singe, qui sont faciles d'approche parce qu'ils ne se sentent pas menacés par les humains. La chasse est interdite, la chasse aux lémuriens est interdite. Alors c'est la vedette et on la rencontre plusieurs fois pendant le voyage. Alors je vous convie à venir ou appeler au bureau du Club Aventure pour savoir plus sur ce magnifique voyage qu'est Madagascar, l'île Rouge.